De la semaine. Alors ce matin, je vous propose de regarder un passage dans l'évangile de Matthieu. Alors, l'idée m'avait traversé ce matin et puis après j'ai oublié. Enfin, j'allais dire, je vais amener une fiche de paie. Donc, pour tous ceux qui travaillent encore, qui ont travaillé, on a eu des fiches de paie, enfin, un salaire. Et donc, on va regarder ce matin un passage où il est parlé de rétribution, de salaire. J'ai mis le passage Matthieu. Ouais. Alors, un passage qui nous parle de rétribution. Alors, peut-être rétribution qui n'est pas juste, apparemment pour tout le monde, mais en tout cas, il y en a un qui est juste. Alors, on va regarder ensemble un passage dans Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 16, qui nous parle de salaire. Mais c'est pas c'est pas non plus le centre du passage. Mais voilà. Donc, je vais lire le passage dans Matthieu au chapitre 20. Donc, on peut suivre à l'écran. Ceux qui ont des Bibles, c'est bien aussi. Parce qu'on est habitué à l'écran, donc il n'y a plus besoin de Bible. Mais bon. C'est bien aussi d'ouvrir aussi la parole de Dieu. Donc, verset 1 du chapitre 20 de Matthieu. Et c'est Jésus qui parle. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Le maître qui sort. Ce n'est pas les employés qui vont voir le maître, c'est le maître qui sort à la rencontre des employés, des ouvriers. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit : allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi et fit de même. Il sort quand même pas mal, ce propriétaire. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit : pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ? Ils lui répondirent : c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Encore, ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Normal. Et quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. C'est pas normal. En leur recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant : ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités comme nous. Nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Quand on travaille longtemps, on supporte beaucoup. On a fait beaucoup d'efforts et on attend une bonne rétribution. Peut-être pas juste. Il répondit à l'un d'eux : mon ami, je ne te fais pas de tort, mais n'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Il avait parlé de juste rétribution. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Alors cette parabole, vous l'avez certainement déjà entendue à maintes reprises. Mais c'est une parabole qui nous parle aussi aujourd'hui de rétribution d'un maître, d'aller travailler
de justice aussi. Alors, peut-être que dans le contexte actuel, c'est une histoire étonnante. On a des ouvriers qui sont embauchés à des heures différentes et ils n'ont pas tous travaillé là le même temps. Hein, parce qu'il y en a qui ont commencé à 9 h du matin, il y en a d'autres qui ont commencé encore 1 heure plus tard, il y en a peut-être qui ont travaillé 5-6 heures et d'autres 1 heure. Et pourtant, ils perçoivent tous le même salaire en fin de journée. Donc, on pourrait dire qu'il y a inégalité. Peut-être s'il y avait des, je sais pas, syndicalistes parmi nous, voilà, s'érigerait contre cette rétribution. Alors, dans l'évangile de Matthieu, cette parabole est intitulée Les ouvriers dans la vigne. D'autres titres donnent parabole des ouvriers embauchés à différentes heures ou les ouvriers de la dernière heure. Et puis, j'ai trouvé un autre titre quelque part. Enfin, donc il ne parle pas des ouvriers. On en a parlé ce matin. Et il donne le titre à cette parabole, le scandale de la grâce. Le scandale de la grâce. Hein? Puisque le propriétaire fait la même grâce à tous les ouvriers. Voilà, seulement cette parabole veut aussi souligner l'attitude inattendue du propriétaire de la vigne. Bon, ben, les ouvriers, ils font leur travail, ils vont dans la vigne. Mais l'attitude du propriétaire, elle, est inattendue. Ou le maître de la maison, selon la version. Ce récit nous fait découvrir la bonté du maître qui va au-delà de nos critères. La bonté du maître qui envoie les ouvriers dans la vigne, qui va les chercher et qui va au-delà de nos critères. Et ce qui va plus loin que nos critères, eh bien, c'est la grâce de Dieu. Verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Dieu a décidé d'être bon. Si on prend que le propriétaire est l'image de Dieu, et bien Dieu est bon et il a choisi de ne pas faire de distinction entre les ouvriers. Cela veut dire que le maître veut donner à ce dernier engagé, donc celui qui est le dernier, autant qu'à toi, le premier engagé. Il veut donner la même chose à celui qui est dernier autant qu'à celui qui est premier. Alors c'est étrange, c'est un étrange employeur, mais cet étrange employeur, ce n'est que le Dieu de l'Évangile. Cet étrange employeur n'est que le Dieu de l'Évangile. Et souvent Dieu, il bouleverse la logique des hommes. Et il remet en question ce qu'ils croient juste. Alors, à l'époque de Jésus, alors selon la version, voilà, on dit à la 3e heure, à la 4e heure, à la 5e heure, on divisait la journée un peu différemment par rapport à aujourd'hui. 7 heures du matin, c'était la première heure. Donc 8 heures la seconde, 9 heures la 3e. Et puis, si on suit ce schéma, on arrive, nous arrivons à 10 heures du matin. C'est la 4e heure de la journée. Et la 4e heure de la journée, c'est l'heure à laquelle on est venu ce matin pour assister au culte. Et si on continue, la 6e heure, c'est midi. Et ainsi de suite jusqu'à la 11e heure, qui correspond à notre 17 heures. La 11e heure, c'est 17 heures. Donc c'est presque la fin de la journée de travail. Mais si on divise la journée d'une manière ou d'une autre, et on aime bien diviser la journée dans nos sociétés, telle chose à telle heure, on commence à telle heure, on s'arrête, on fait une pause à telle heure, on reprend à telle heure. Voilà, si on prend le train, c'est à telle heure, si on prend le bus, c'est à telle heure. Notre vie, elle est assez souvent rythmée par tous ces rendez-vous. Mais il y a Dieu qui reste maître du temps. Dieu reste maître du temps. Si vous avez bien lu ce texte,
et que vous l'avez compris, cette histoire nous donne des indications sur la manière d'être, la manière de faire du Dieu de l'Évangile, du Dieu de Jésus-Christ. Dieu se manifeste comme il l'entend, parce que Dieu est bon. Alors notre Dieu est comparé dans ce texte à un propriétaire qui embauche des ouvriers. Il va les chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il embauche, il va chercher. Ce n'est pas France Travail, mais ce propriétaire qui est bon, il va chercher. Il veut donner du travail. C'est quand même pas exceptionnel, c'est pas courant. Moi, ça me rappelle il y a 40 ans en arrière, presque, quand un frère était dans l'église et qui m'a demandé, bon, j'étais au chômage à l'époque, si j'avais 18-19 ans, si je voulais venir travailler. Donc, voilà, ça rappelle des souvenirs et que parmi nous, eh bien, nous pouvons aussi faire le bien autour de nous et nous pouvons aussi appeler. Dieu est maître du temps. Dieu cherche à embaucher des ouvriers pour travailler dans sa vigne à différentes heures du jour. Peu importe, il cherche des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Alors on l'a vu aussi, il a convenu d'embaucher pour un salaire journalier d'une pièce d'argent. Tout simple. Tu vas travailler dans ma vigne et c'est une pièce d'argent. Et il embauche jusqu'à la 11e heure. Donc ce qui fait 17 heures de l'après-midi. Et une précision qui est importante, c'est que la 11e heure, c'est juste une heure avant la fin du travail. Mais voilà, le propriétaire, lui, il ne s'occupe pas, je vais dire, de l'heure, il veut des ouvriers. Il embauche. Et il a convenu d'un salaire. Alors, au moment de la paix, il fait d'abord remettre une pièce d'argent à ceux de la 11e heure, qui commence par les derniers, ceux qui ont commencé à travailler plus tard. Donc eux, ils doivent être contents. Une pièce d'argent pour une heure. Bon. Ensuite, il donne la même somme, comme convenu, au premier venu. C'est ce qu'il a bien dit. Si on revient au début du chapitre 20. Verset 2. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. De bonne heure le matin. Il a convenu avec eux, avec les premiers, d'une pièce d'argent pour aller travailler dans la vigne. Bien sûr, quand les premiers arrivent, voilà, peut-être la somme elle paraît un peu, je sais pas, dérisoire. Enfin, pourtant, c'est ce qui est convenu. Et puis, donc ils commencent à murmurer. Pour eux, c'est injuste. Une journée de travail dans la chaleur, ils ont transpiré, ils ont fait des efforts. Ben, c'est injuste. Pourtant, c'est ce qui était convenu. Alors, si on se place uniquement sur le plan du travail et de la juste rétribution, on peut dire qu'ils ont un peu raison. C'est pas suffisant. Mais le maître de la vigne, le maître de maison, interpelle l'un d'eux et lui dit: vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Il a été bon et égalitaire avec tous ceux qu'il a embauchés. Et puis, à la fin de l'évangile, il y a cette phrase qui est un peu du verset 16 qui est un peu dure. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Notre Dieu, et aussi Jésus-Christ, aime bien inverser les choses. Mais on va revenir tout à l'heure sur cette conclusion qui est un peu violente, un peu agressive. Alors, à plusieurs reprises, si vous avez remarqué dans le récit, il y a la même phrase répétée plusieurs fois. Allez, vous aussi, travailler à ma vigne. Il répète cette phrase à plusieurs fois. Travaillez, allez travailler dans la vigne. Alors, cette parabole aussi, elle s'adresse à nous.
est-ce que nous voulons nous laisser embaucher pour travailler dans la vigne du Seigneur? Parce que nous aussi, nous devons travailler dans la vigne du Seigneur. Si le maître est Dieu, eh bien Dieu me dit, est-ce que tu veux aller travailler dans ma vigne? Il dit pas, enfin, il ne pose pas la question, il dit, va travailler dans ma vigne. Dieu veut nous embaucher sur un chantier. L'Église aussi a un chantier, constant. L'Église n'est jamais finie. Le chantier n'est jamais terminé avec notre Dieu. Mais aussi la vigne du Seigneur, c'est son peuple tout entier. Ce sont les hommes et les femmes qui m'entourent, qui nous entourent avec leurs peines et leurs conflits. C'est aussi la société qui nous entoure avec ses contradictions et ses tensions. La vigne du Seigneur, c'est aussi le monde dans son ensemble, c'est aussi l'Église, ceux qui sont là ce matin. Mais aussi, nous sommes appelés à venir travailler dans l'Église comme dans la société. Des fois, le travail est long, très long. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, quand Emmanuel est arrivé, que j'allais le chercher au foyer, pas loin de chez nous. Puis aujourd'hui, son fils est là. Bon, le chemin a été parcouru. On ne sait pas encore ce qui nous attend demain, après-demain. Mais voilà, Dieu, avec persévérance, et bien, avec difficulté aussi, les portes s'ouvrent et notre vie avance avec notre Dieu. Mais voilà, on est appelé à travailler. Travailler pour que la vigne porte du fruit. Il n'y a pas longtemps, on a parlé du fruit. Allez vous aussi travailler dans ma vigne, dit le Seigneur. Eh bien, je peux recevoir cette parole comme une invitation. Remarquez qu'il n'est pas dit dans la vigne, peut-être que le travail est dur, mais il n'est pas si compliqué que ça. Ça ne demande pas des compétences ou des études particulières. Simplement, il faut peut-être manier un sécateur, il faut se baisser, se mettre à genoux, voilà. Mais c'est le travail qui permettra aussi d'avoir du fruit. Si on ne coupe pas un arbre, si on ne taille pas les branches, eh bien, ça part dans tous les sens. Des fois, il y a moins de fruits, mais donc il faut savoir aussi tailler et élaguer pour avoir un bel arbre. La vigne, ça peut être notre église locale, où chacune doit trouver sa place, sans forcément être dans toutes les activités. Mais, dans cette vigne, il n'y a pas de compétition entre nous. Certains peuvent donner 1 heure, comme on le voit dans cette parabole. D'autres sont plus présents. Et puis, suivant les moments de la vie, notre présence et notre disponibilité peut changer, peut évoluer. Mais il n'y a pas de compétition entre nous. De toute façon, comme on le lit, le salaire, il est comment? Il est comment le salaire? Juste, il est égal. Quel que soit le travail, il est égal. Il est dit dans ce texte. De toute façon, les uns comme les autres ont le même salaire. Et le salaire, c'est la joie de participer à un travail. C'est pas simplement la joie, le travail, mais c'est la joie de participer à un travail pour le Seigneur. C'est-à-dire un travail qui donne un sens à notre vie et qui donne une espérance aussi à notre vie. Et puis, le maître de maison, si nous travaillons à lui, il nous traite pas mal. Mais aussi, nous savons que nous sommes graciés par le Seigneur de la vigne. Nous sommes tous graciés à son service. Donc, il n'y a pas de différence, de compétition entre nous. Dans notre assemblée ce matin,
Il y a des parents, il y a des enfants, il y a des anciens de l'Église qui sont là depuis plusieurs années, à différents services. Il y a donc des gens qui travaillent depuis longtemps dans l'Église. On peut les comparer aux ouvriers de la première heure. Donc, ceux qui sont venus à la première heure, ben, merci à eux parce qu'ils sont encore fidèles, ils sont encore là. Mais il y a aussi des nouveaux parmi nous ce matin. Hein, je vois des têtes nouvelles. Mais devant Dieu, voilà, nous sommes égaux. Des nouveaux, des enfants, donc on peut les comparer aux ouvriers de la 11e heure. Ils viennent d'arriver. Alors, est-ce que Dieu, le Dieu de l'Évangile, va dire les anciens, ils ont un droit à un salaire plus important que les nouveaux? Ou est-ce que le Dieu de l'Évangile va dire les parents vont recevoir plus que les enfants? Je ne crois pas. Dans le domaine de la bonne nouvelle, Dieu ne fait pas de niveau hiérarchique. Ça fait penser au passage dans Hébreu où il est dit que ceux qui nous ont précédés, voilà, j'allais dire, ils nous attendent. Donc on aura la même rétribution. La rétribution, c'est d'être au ciel avec notre Dieu. Dieu ne veut pas faire entre nous de niveau hiérarchique. Nous sommes tous parents et enfants, nouveaux venus ou plus anciens, ou parmi les plus anciens des ouvriers. Nous sommes différents, mais aimés et appréciés par Dieu. Aimés et appréciés par Dieu. Et ce passage nous dit que nous avons tous le même salaire, quel que soit notre âge ou notre ancienneté. Tous le même salaire. Parce que Dieu est bon, parce qu'il le veut, parce que c'est sa volonté. Il ne fait pas de hiérarchie, il ne fait pas de classement. Nous, dans notre société, on aime bien faire des différenciations selon les études, selon l'ancienneté, selon ceci ou cela. Mais Dieu aime le premier comme le dernier. Mais aussi, il faut se rappeler que quand Jésus prononce cette parabole, dans l'évangile de Matthieu, il s'adresse à des pharisiens. Il y a des juifs anciens, des ouvriers de la première heure. Et Jésus leur dit, attention, les païens convertis, qui sont les ouvriers de la 11e heure, bien, aux yeux de Dieu, ont autant de valeur que vous, qui êtes là depuis longtemps. Attention à la différenciation. Devant Dieu, celui qui arrive maintenant est aussi important que celui qui est là depuis des années. Et puis, dans l'Église, à l'époque où le passage, l'évangile de Matthieu a été rédigé, il y avait aussi des anciens qui se considéraient comme les premiers, dans le sens qu'ils estimaient mériter plus que les autres, puisqu'ils avaient plus travaillé, ils étaient là depuis encore plus longtemps. Mais Jésus, à la fin de cette parabole, dit « les premiers seront les derniers ». Parce que l'orgueil peut nous faire croire que l'on est premier, que l'on est devant, ou que l'on mérite un meilleur salaire. Mais c'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu nous fait une promesse merveilleuse. Que nous soyons anciens ou nouveaux dans la découverte de la foi chrétienne, Dieu nous réserve le même accueil, cette même pièce d'argent pour vivre tous les jours. Dieu veut nous parler avec grâce. Dieu veut nous parler de sa grâce à lui. Il donne la même rétribution comme au premier, comme au dernier. Que ce soit la 11e heure ou la première heure. Verset 1.
le maître de la vigne sort pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Verset 3, il envoie d'autres sur la place et il les envoie. Il sort encore de nouveau vers midi au verset 5 et vers 3 heures de l'après-midi, il fait de même. Le maître de la vigne sort encore vers 5 heures de l'après-midi, en fin de journée, et il embauche. Le maître de la vigne, il sort, il va à la rencontre. Ça nous fait penser à Jésus-Christ. Hein. C'est lui qui a voulu venir vers nous. Nous étions des pécheurs perdus, et Jésus, Fils de Dieu, on en a parlé encore ce matin, hein, il a abandonné sa place auprès de Dieu pour venir vers nous. Donc, il est né bébé, hein, il n'est pas apparu comme ça, adulte, je ne sais pas comment, hein, mais bébé, hein, il a été nourri par ses parents, il a joué avec d'autres camarades, hein, il a été adolescent, il a grandi, il est devenu adulte, il a travaillé aussi, donc il a connu toutes ces choses. Et après, on voit pendant son mystère qu'il a connu aussi la faim, la soif, la fatigue. Donc nous aussi, on connaît tout cela, à un moment donné ou un autre de notre vie. Et c'est pour ça qu'il a connu la souffrance, il est mort sur la croix. Il a connu la mort. C'est pour ça qu'il peut compatir à nos faiblesses. Il est venu vers nous. Il sort pour aller chercher ceux qui ne sont pas encore embauchés. Il nous embauche. Il veut vous embaucher à son service, qui que vous soyez. À quelle heure, je ne sais pas. Pour quel travail, je ne sais pas. Mais c'est lui qui va vous rétribuer, vous donner une pièce d'argent. Et ça, c'est le signe que nous lui appartenons. Dans notre parabole, les ouvriers de la première heure, ils s'étaient réjouis de voir que les derniers embauchés avaient aussi leur pièce d'argent. Hein, s'ils avaient eu cette pensée-là. Se réjouir que les derniers ont une juste rétribution. Ben, il n'y aurait pas eu de murmure ni de jalousie, ni de privilège, ni de hiérarchie. Si on considère que Dieu rétribue chacun d'entre nous de la même manière, que nous sommes tous graciés, eh bien il n'y a ni murmure, ni jalousie entre nous, ni privilège, ni hiérarchie, mais seulement de la reconnaissance devant la bonté d'un maître qui accueille tout le monde. Que nous ayons de la reconnaissance devant la bonté d'un maître qui accueille tout le monde. Et ça ressemble au royaume de Dieu, à son règne. Dieu veut m'embaucher, il veut t'embaucher à son service. C'est lui qui connaît même le service d'avance. Dieu veut nous prendre à son service. Il veut que nous quittions la peur d'un tyran qui est le diable pour nous prendre à son service. Parce que lui, c'est un maître juste. Il est un maître juste. Verset 4, il est dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Hein? Il donne ce qui est juste. Au verset 7, « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Encore une fois. Et puis, encore au verset 15, il est dit « Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ou juste? Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? » Nous avons un Dieu qui est juste. Il le dit, il le répète, un maître juste. Et à moi de répondre à cet appel. Je rappelle encore, le maître, il sort, il vient chercher les ouvriers.
Donc je suis libre de répondre, de ne pas répondre à cet appel. Mais je peux répondre aussi joyeusement à cet appel. Jésus a dit, voici, envoie-moi, je viens, je suis à ton service. Il l'a dit à son Père, à son Dieu. Il est venu pour servir sur cette terre. Allez vous aussi dans la vigne. Hein? Je n'ai pas dit le mot travailler. Allez vous aussi dans la vigne. La vigne, notre église locale, autour de nous. Et nous avons, il y a du travail. Il y a constamment du travail. Que Dieu nous aide et nous vienne en aide pour travailler à son service. Parce que c'est un maître juste. Hein. Il faut toujours se rappeler que notre maître, notre Dieu, est juste. Il est bon. Vois-tu, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Hein? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Facilement, dans notre cœur, des fois, on peut être facilement amené à la critique ou à revendiquer hein, ce que nous pensons mériter, mais devant Dieu, nous sommes graciés, hein, nous avons la même valeur, et quelle que soit l'heure à laquelle on est arrivé, donc qu'on soit ouvrier de la première heure ou de la 11e heure, Dieu nous accueille pareil. Et notre rétribution est la même. Nous sommes graciés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je rappelle qu'Yvon nous dit que Jésus est Seigneur. Donc, que cette phrase nous accompagne toute la semaine. Alors, j'avais pensé à un chant. Bon, on va pas chanter. C'est Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Alors, si on pouvait conclure par ce chant, j'ai la strophe 1 et 5, je ne veux pas trop. Strophe 1 et 5 du 799. Oui. C'est pas la dernière heure. Donc, 199, je propose la strophe 1 et 5. C'est cool. Que Dieu fasse de nous des ouvriers. Seigneur.